Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va discuter de comment installer et utiliser le plugin Wastekeeper. On va voir comment l'utiliser dans vos applications. Ici, ce sera exemple en Node.js, en JavaScript, pardon. Et donc Wastekeeper, c'est l'équivalent de MetaMask pour Ethereum, mais pour Waves. Ok, c'est une extension navigateur qui vous permet de vous connecter aux informations publiques de vos utilisateurs et de lui faire valider les transactions. Ok, sans jamais avoir bien sûr accès à aucune de ces informations privées. Alors, pour installer Wastekeeper, vous allez sur wasteplatform.com, vous cliquez sur Technologie, Keeper, Download, vous choisissez ce qui correspond à votre navigateur et vous cliquez sur Installer. Ok, moi je l'ai déjà installé. Bon, vous cliquez Installer, vous suivez le processus, c'est relativement rapide. Vous allez avoir une icône en haut à droite. Ok, vous cliquez sur cette icône. Alors, quand ce sera la première fois que vous l'installez, vous allez devoir définir un mot de passe. Ok, et ensuite, comme vous voyez ici, vous avez juste à rentrer le mot de passe pour unlocker, pour débloquer votre Wastekeeper. Ok, moi j'ai mis 2 comptes de test, dont un a déjà des waves. Si vous n'avez pas de compte, vous avez juste à cliquer ajouter, créer un compte, continuer, donner un nom random, okay, un nom au hasard, continue, et ça y est, vous avez un compte. Ok, c'est important à chaque fois que vous créez un compte de bien penser à cliquer dessus et à récupérer ici, vous voyez, backup phrase, private key, l'un ou l'autre, ou les deux. Vous les copiez, vous les mettez en lieu sûr. Ok, il faut savoir que Wastekeeper, il vous crée des comptes, il stocke les données dans le local storage. Mais si vous faites un clear du local storage, vous perdez tout. Ok, donc c'est vraiment indispensable de toujours sauvegarder vos comptes. Ok, alors pour gagner du temps, moi j'avais déjà 2 comptes de créer, dont un compte test ici, sur lequel on est connecté. Ok, pensez bien à passer en testnet en bas, ici, vous voyez en bas à gauche, testnet, mainnet, stagenet. Vous pouvez même utiliser Wastekeeper avec un réseau privé à vous, etc. Ok, mais passez bien en testnet pour les tests. Ok, donc maintenant, on va passer un peu à la partie comment coder ça, intégrer ça dans vos applications. Ok, alors là, j'ai fait une application super simple, rapidement, HTML, JavaScript. Vous voyez, on a le HTML ici qui est tout simple. Ici, bon, j'ai fait un vite fait avec le CSS dans le HTML et rien. C'est pas forcément recommandé, mais c'est pas important pour l'instant. Donc c'est une application de base. Vous voyez, on a un bouton pour se connecter. Une fois connecté, on fera apparaître un champ récipient et un champ amount avec un bouton pour transférer des waves. Ok, donc vous avez compris, le but c'est se connecter ou autoriser l'application, connecter les données utilisateurs et lui faire valider une transaction. Ok, pour ça, j'appelle un fichier JavaScript dans ma page ici, et le JavaScript se trouve donc ici. Alors j'ai déjà mis ce code, j'essaie de gagner du temps parce que même les vidéos les plus simples à chaque fois elles prennent pas mal de temps. Alors j'ai mon bouton connect et mon bouton transférer. Ok. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous allez travailler avec Wastekeeper, la première chose à faire, c'est de vérifier que Wastekeeper est bien installé. Ok. Comment on fait ça? Alors c'est très simple. Wastekeeper automatiquement il injecte une variable dans le scope global qui s'appelle Wastekeeper. Donc c'est simple, si la variable n'existe pas, c'est que Wastekeeper n'est pas installé. Et donc pour ça, on fait un if type of Wastekeeper pour vérifier si cette variable existe. Si c'est différent de undefined, c'est qu'elle existe, donc Wastekeeper est installé. Ok. Si c'est pas le cas, afficher un message. Je le mets en console log. Bien sûr, vous le mettez dans la page. Veuillez installer Wastekeeper. Ok. Alors, là, si c'est différent de undefined, ça veut dire que Wastekeeper est bien disponible. Donc, on va vouloir faire une action au clic sur le bouton connecter. Ok, donc connect. On voit que j'ai bien récupéré mon bouton connecter ici, en haut. Alors, connect.unEventListener, au clic, callback, là de base. Donc, on va utiliser une première méthode de Wastekeeper qui s'appelle auth, comme authentification. Pour ça, il va falloir déclarer une variable avec des data. On va appeler ça authData. On va lui passer 2 variables, 2 propriétés. Data, on va dire que c'est l'identifiant de mon application. On va dire mon app ID. Ce ne sera pas affiché, ce ne sera pas visible. Ce sera juste le hash de cet ID qui sera visible. Et on va lui donner un nom. Ça va être le nom de mon application. On va dire Waste Facile pour transférer des waves facilement. Okay, des tokens facilement. Et donc ensuite, pour ça, on va utiliser une méthode de Wastekeeper. Okay.
Donc WaveSkipper, on se souvient donc que la variable est globale, accessible partout. Sa méthode c'est auth, comme authentification, et on lui passe auth data. Ok. C'est une promise, donc on fait zen et on récupère les données. Ok. Oups, ici. Et on va faire un console log afin de voir ce qu'on a récupéré et ce à quoi on a accès. Ok. Comme c'est une promise, on met toujours un catch en cas d'erreur. Erreur. Et un console log sur l'erreur. Ok. Donc on va déjà tester cette partie-là. Et npm start. Voilà. Je viens ici. Alors, localhost. Voilà. Mon application est sur localhost. Alors, vous voyez, ça c'est ma page de base. Mon bouton connecté. Je clique sur connecter, ça m'ouvre la fenêtre WaveSkipper. Ok. Là, je vais, vous voyez, le nom qu'on a passé, name est ici. Data, c'est juste le H, il n'est pas en clair. Ok. Je clique sur authentification. En tant qu'utilisateur, j'autorise cette application à avoir accès à mes informations publiques, ok, pas privées bien sûr. J'autorise, c'est autorisé, ok. Je ferme cette fenêtre maintenant qu'on a autorisé. Alors à droite, vous voyez dans la console les informations auxquelles l'application a accès, ok. Donc c'est uniquement les informations publiques, à savoir l'adresse, la clé publique et la signature d'autorisation pour l'application, ok. Ensuite, maintenant qu'on a autorisé, on va vouloir faire un transfert, ok. Alors, une autre chose, dans mon petit code HTML là, j'ai masqué la partie avec les champs, etc. tant qu'on n'est pas authentifié. Donc ça, il faut l'afficher. Une fois qu'on est authentifié, afficher le formulaire, ok. Donc pour ça, je vais utiliser le fade-in de JavaScript, ça va plus vite. Hop, de JavaScript, de jQuery, pardon. J'ai appelé ça wrap, et on va mettre un fade-in, ok. Et on verra que si tout va bien, à l'authentification, ça va afficher mon formulaire, ok. Maintenant, il nous faut créer le transfert. Okay, donc on va reprendre en haut, j'ai déclaré une variable qui récupère mon bouton transfert. On va le réutiliser ici avec un event listener. Listener, ok. Au clic comme d'hab. Fonction en callback. Ici. Alors, pour créer un transfert ou tout type de transaction, ça va être exactement comme on a pu le voir, que ce soit dans l'IDE ou avec Wave Transaction, la librairie. Chaque fois qu'on a fait des tests de transfert, c'est le même principe. On déclare une variable avec nos données de transfert, on signe, on broadcast. Okay. Donc on va dire transaction data, ça va être notre variable. Alors là, par rapport aux autres librairies, on va devoir passer le type. Okay. Si vous avez suivi mes précédentes vidéos, vous savez que chaque transaction est associée à ce qu'on appelle un type, à un chiffre, un nombre, qui correspond à la transaction. La transaction de type transfert, c'est 4. Okay. Data transaction, c'est 12. Inbox script, c'est 16, etc. Okay. Ensuite, il va falloir passer les données liées à la transaction, à cette transaction spécifique de type 4. Okay. Pour ça, on va passer amount, c'est un objet. Oups. C'est un objet qui va contenir l'asset ID de ce qu'on veut transférer, du token qu'on veut transférer. Ici, c'est facile, c'est du Waves. Si c'est pas du Waves, par contre, il ne faut pas passer le nom de votre token, mais l'asset ID est complet. Il n'y a que pour Waves où on peut passer Waves comme ça. Okay. Alors, contrairement à d'autres librairies, le montant, c'est pas amount, mais token. Bon, je sais pas pourquoi, mais token, ça représente le montant que vous voulez envoyer. Okay. Alors pour ça, on va récupérer, vous voyez dans mon code HTML qui est ici, j'ai un champ amount, okay, avec l'idée amount. On va récupérer ça ici. Alors on va faire un document.get by ID et on a dit que c'était amount. Et on veut récupérer la valeur du champ. Okay. Alors, comme le champ va me retourner un string, par contre, il faut le passer en nombre. Okay. Sinon, WaveSkipper, il ne va pas être content. Okay. Ensuite, il va falloir passer un autre objet pour les filles. Un objet qui sera similaire à celui-ci. Donc, je vais le copier, ça va plus vite. Sauf qu'on va remplacer amount par fille. Okay. Donc, pareil, là, c'est du Wave. S'il y avait les sponsored feed activés, vous mettriez l'asset ID du token que vous voulez utiliser pour les filles. Par contre, pour le montant, pour token, on sait qu'une transaction de type transfert de base coûte 0.001. Donc on va mettre 0.001. Okay. Vous verrez dans la documentation, quand vous faites une transaction, vous avez juste à les vérifier selon le type de la transaction, le coût de la transaction, de transaction fee. Okay. C'est un coût fixe. Contrairement à Ethereum et tout ça, il n'y a pas de gaz à calculer. Là, le coût est toujours fixe. Okay.
Et ensuite, il y a un dernier paramètre à passer qui s'appelle récipient. Et donc, c'est la personne à qui on va envoyer ces waves. Okay. Et là, pareil, comme on a vu ici, je vais copier ça. On a vu que j'avais un champ qui s'appelait récipient. Et c'est le champ où je vais passer l'adresse de la personne à qui je veux envoyer mes waves. Okay. Donc, on a fait ça ici. Mon event listener, on a déclaré mes données de transaction. Okay. Alors là, on n'a fait que déclarer mes données. Maintenant, il va falloir signer ces données et les envoyer sur la blockchain. Pour ça, on va utiliser WaveSkipper, la variable globale qui est accessible donc dans le scope global. Okay. Pareil, on va utiliser cette fois-ci une autre méthode qui s'appelle Sign and Publish Transaction. Donc vous verrez dans la documentation, il y a plein d'autres méthodes. Vous pouvez juste signer, vous pouvez faire plein d'autres choses avec WaveSkipper. Mais là, aujourd'hui, je vous montre juste les fondations, les basiques. Donc Sign and Publish Transaction. Ok, Transaction. Et on passe en paramètre txdata qu'on vient de déclarer. Txdata. Ok, et encore une fois, c'est une promise. Donc on met un zen, data, console log sur les data. Log, data. Et comme c'est une promise, toujours un catch. En cas d'erreur. Ok, Oops. Console log. Erreur. Ok, donc on résume. J'ai mon bouton pour transférer qui s'appelle transfert, ok, un bouton dans mon HTML. Sur ce bouton, j'ajoute un event listener au clic. Au clic, je crée un objet, ok, un objet de transfert ici qui s'appelle txdata, auquel je passe le type de transaction. Pour l'instant, c'est un transfert, donc c'est type 4, type 4, et les données liées à cette transaction, le montant, asset ID, les fees et le récipient. J'appelle WaveSkipper, la variable globale. J'appelle la méthode Sign and Publish Transaction. Je passe les données de la transaction que je viens de déclarer. Et je fais un console log pour voir le résultat. Ok, donc on va tester tout ça au npm start. Alors, voilà, on actualise. Donc j'ai mon bouton, je clique pour me connecter. Ok, là j'autorise mon application. Mon application a donc accès à mes informations publiques et on voit qu'elle m'a affiché mon champ. Bon, j'aurais pu mettre un placeholder avec un montant, récipient et montant, mais bon, vous avez compris. Là, en haut, je vais récupérer l'adresse du deuxième compte qui est ici. Okay, je copie l'adresse ici et je vais la rentrer ici dans le champ du récipient, du destinataire. Je vais dire que je veux lui envoyer 2 waves et je vais cliquer sur transférer des waves. Ça m'ouvre ma fenêtre de WaveSkipper et là, l'utilisateur va pouvoir approuver ou non la transaction. Okay, donc, il faut bien sûr toujours vérifier quand la fenêtre s'ouvre, vous vérifiez que ça envoie bien donc 2 waves, c'est bien ce que je veux envoyer. Il faut bien vérifier que ça envoie à la bonne personne, à la bonne adresse. On voit que les fees c'est bien 001, etc. Je clique approuver et on voit que bon, dans la fenêtre WaveSkipper, ça s'est bien passé. On la ferme et on voit à droite dans la console que j'ai bien le détail de ma transaction, okay, qui a été envoyé. Il suffit de prendre maintenant l'idée de ma transaction. Ici, vous pouvez retourner sur Wave Explorer. Hop, passez bien en testnet. Vous rentrez votre idée de transaction ici et vous verrez que la transaction, le transfert s'est bien passé. Voilà, vous avez les informations ici. Et donc ce sera tout pour aujourd'hui. Donc là on a vu de manière très simple comment vérifier que WaveSkipper soit bien installé, soit bien présente sur le navigateur. On a vu comment se connecter pour demander une autorisation de l'application envers l'utilisateur. Okay, lorsque l'utilisateur autorise l'application, on peut faire différentes actions. Okay, comme on a vu, on a affiché le formulaire. Et ensuite, on peut initier un transfert que l'utilisateur doit bien sûr confirmer dans la fenêtre de WaveSkipper. On l'a vu sur un transfert de type 4, mais ça peut être de n'importe quel type de transfert. Ils fonctionnent tous pareil. Vous avez juste à changer les datas, okay, les informations à passer pour le transfert. Okay. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas si vous avez la moindre question ou s'il y a une méthode en particulier de WaveSkipper que vous voulez voir. Et je referai une vidéo sur le sujet. À bientôt. Bye bye.